Petit tuto pour réaliser ces petites pochettes qui ferment avec un scratch, carte bleue, petite pochette à soufflet et une pochette à l'arrière pour pouvoir glisser la carte d'identité. Voilà, je vais vous montrer le matériel. Tout d'abord, une feuille A4. Moi, j'aime bien les feuilles noires, les fines du bloc de chez Action. Un papier design. Alors moi, toujours de chez Action, j'aime bien le papier double face, comme ça. De la colle, crayon, règle, des ciseaux, de quoi tracer les traits pour plier, une perforatrice ou la crocodile, un petit pompon pour le décor et également un œillet que moi je vais fixer avec la crocodile. Sinon, si vous avez de quoi fixer les œillets, vous pouvez également remplacer par les œillets autocollants qu'on peut trouver en papeterie pour les classeurs. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait. Donc tout d'abord, je vais prendre mon autre règle. On va tracer les repères pour la coupe et le pliage. J'espère que vous verrez quelque chose sur fond noir, c'est pas toujours évident. Donc on trace un premier trait sur la longueur de la feuille, 11,5, 23 cm et 29 cm. On reporte la même chose en haut, 11,5, 23 et 29. Et on va tracer nos lignes. Ça, c'est le papier de base. Celle-ci, on ne trace pas jusqu'en bas, puisqu'on n'aura besoin que sur une longueur de 11 cm. Voilà. Dans l'autre sens de la feuille, on prend les repères 8,5, 17, 17,5. Sur la dernière ligne, je vais reprendre mes repères également. 8,5, 17 cm, 17,5. Là, je trace les traits. Donc, celui de 17 jusqu'au dernier trait qu'on a fait jusqu'au bout. Pas celui-ci, vraiment celui-là. Le 17,5, je trace que sur le rectangle du milieu. Et le premier ici, je le trace également jusqu'au deuxième trait, pas jusque là. Voilà. Donc là, ce que vous avez le rabat. Je vais vous montrer ceci, ça sera cette partie-là. La petite ligne là, ça sera l'épaisseur de votre pochette. Le rectangle là, ça correspond droit au dos de votre pochette. La partie là, ça sera un rabat qui permettra de faire la première pochette intérieure. Et celle-ci, ça sera le rabat pour faire la grande pochette là. Pour faire la petite pochette ici, la base, on reprend cette ligne là qu'on a fait sur 11 cm. Hop. Je refais des repères. Je pars de 11, je fais un trait à 10, à 1 et à 0. Je reprends ici, je pars de 11, du bord de ma feuille, hein, je mets à 11, je fais un trait à 10, à 1 et à 0. Et je trace mes traits. Je fais comme ça et après je découpe tout dans la foulée.
Voilà, on a notre pochette qui est là et on aura des rabats pour coller cet ensemble ici. Et il nous faut maintenant, ce qu'on ne voit pas bien là, les petits soufflets. Alors je viens sur ma ligne, j'ai la première ligne que j'ai tracée sur la longueur, je pars de la deuxième ligne et je fais un trait tous les demi-centimètres jusqu'à 4. 2, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Je fais pareil sur la ligne ici. On a fait la première ligne ici, la deuxième sur la troisième, tous les demi-centimètres jusqu'à 4. 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 et 4. Je retourne encore ma feuille. Ça fait beaucoup de retournements, mais après, c'est simple. Je repars de 0, toujours sur ma deuxième ligne. Je fais un repère à 8. Là, je pars du coin, prends un repère à 8 cm. Et je trace mon petit trait ici. Voilà. Et là, je trace tous mes traits, tous mes demi-centimètres jusqu'à la ligne que je viens de tracer. Voilà, on a fait tous nos tracés sur le papier de base. Donc là, on va venir pour découper. J'ai ma feuille. J'ai pas ma feuille. Donc nous allons découper. Je ne sais pas si vous allez voir, peut-être comme ça avec le reflet. On va enlever ce rectangle-là. On va enlever ce rectangle-là dans un premier temps. Donc je suis bien mes lignes. On n'en aura plus besoin, on peut mettre de côté. Ne le jetez pas, il pourra vous servir pour faire d'autres choses. Pareil pour celui-ci. On n'en a plus besoin pour le moment. Voilà. Et ensuite, je viens découper tout le long de la ligne ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, vous avez votre première base. Je mets de côté pour le moment. Je reprends le rectangle qui me reste. Je vais couper mon rectangle avec que j'ai fait tous les demi-centimètres. Donc, sur 8 de hauteur. Et 4 de largeur. Et vous obtenez votre bande avec le traçage et un rectangle qu'on met de côté, on ne s'en servira pas. Et cette bande, je la découpe en deux, donc au 4e trait. Puisque c'est pour faire des soufflets, on va les plier en accordéon. Je mets de côté.
Et là, on va découper. Je ne sais pas si vous voyez là avec le reflet. On va enlever ce rectangle là et les deux petits rectangles dans les coins. Celui-là, je le garde pour plus tard, pour une autre création. Et là, pour les petits rectangles, ce que vous pouvez faire, c'est couper légèrement en biais pour ne pas être gêné au moment du collage par vos pattes. Voilà, les deux petits rectangles là ne servent plus à rien, poubelle. Hop. Ils sont vraiment trop petits pour faire quoi que ce soit. On a fini avec la base, on va passer au pliage. Alors je prends une autre règle. Donc on va marquer nos plis. Moi j'utilise un dotting tool avec une règle en fer et je repasse sur mes traits où je n'ai pas coupé. Donc là pour la pochette. Après vous pouvez totalement utiliser un plioir avec une planche de rainurage pour ceux qui ont, il n'y a pas de souci. Et je marque mes plis. Voilà. Les petits morceaux pour les soufflets. Au milieu, je plie dans un sens et les deux de côté dans l'autre sens, de manière à former un petit accordéon. Voilà, là vous voyez, vous obtenez un petit accordéon. On fait le second pareil. En accordéon. Et ensuite on prend la grande base et je repasse pareil sur mes traits. Donc là celui de 17,5, celui de 17 et celui de 8,5. Et bien sûr également celui-là sous le côté. Et je marque les plis. J'aime bien ce papier là parce qu'il va très bien pour le pliage. Bon, je vérifie quand même que je suis bien bonne à bord à bord. Donc, moi, on peut le marquer avec l'ongle. Bon, moi j'en ai pas beaucoup. Voilà, petite chose que l'on peut faire mais qui n'est pas obligatoire. Moi je vais marquer des encoches pour que par la suite les cartes soient plus faciles à prendre dans ma pochette. Donc pour ça je reprends ma règle et je vais faire un petit repère pour les centres. Là en haut pour ce rectangle là, donc comme on est à 11,5, on fait un repère à 5,75 et un là en bas également à 5,75 puisqu'on est toujours sur du 11,5. Et là je prends moi ceci. Après vous pouvez le faire avec n'importe, ou le dessiner au crayon et vous le coupez au ciseau, ou utiliser une perforatrice de rond ou autre chose. Moi j'aime bien ça, ça sert pour les enveloppes mais c'est pratique pour faire de jolies encoches. Je me centre et je coupe. Pareil ici, je me centre et je coupe. Ça fait grand chose, poubelle. Et ce que je vais faire également, c'est arrondir mes coins ici, en bas, pour la pochette qui reviendra sur le dessus, et du rabat aussi les coins ici. Donc je prends l'autre côté.
Et ça, c'est totalement facultatif. Voilà. Poubelle. Et je vais faire la même chose, hop là, avec ma petite pochette. Sur l'intérieur de ma pochette, je marque le centre. Comme on est à 9, ça fait du 4,5. Et je viens utiliser pareil la partie pour faire une encoche. Je centre sur ma perforatrice et voilà. Voilà pour ça. On va mettre ces 4 pièces de côté et on va prendre le joli papier avec des motifs. Alors après, il faut choisir un papier. Il y aura un motif qui ira sur l'extérieur et un motif qui ira sur la petite pochette de la carte bleue et sur le rabat intérieur. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien utiliser un papier qui a un motif de chaque côté. Là, c'est une chute, mais ça ira très bien. Alors, pour les pochettes qui iront ici et ici, on va prendre du 11 puisqu'on est à 11,5 sur le noir, par 8 puisqu'on a 8,5 sur le... Donc, je marque 11 cm. Je vais le remarquer en haut parce que de toute façon c'est une mesure qu'on va avoir pratiquement tout du long. 11 cm. Et donc il m'en faut 2 à 8. Donc, je prends sur mes repères. Je pars de 0 à 8. Un deuxième à 16. Il m'en faut un pour le rabat du dessus. Comme on a 3 cm et demi, je reprends encore 3 cm, donc encore un repère à 19. Et il m'en faut un pour la tranche ici, donc là je vais prendre 4 mm, qui me fait arriver à 19,4. Donc un repère, j'ai dit, à 8, à 16, 19 et 19,5. Je reporte en haut également. 8, 16, 19, 19,4. Et je vais retracer avant la découpe. Ça y est, j'ai perdu mes repères là. C'est ici. Et on aura besoin donc pour l'intérieur d'une deuxième. Et là on prendra le papier de l'autre côté. Donc toujours 3 cm. Donc là je reprends mes repères de 11. Hop. Je le remets sur ma ligne. 3 cm. Et on découpe là où on a tracé nos lignes. Là, je ne peux plus en faire grand chose. Hop, ça, on met de côté pour le moment. Et je continue à découper sur mes lignes. Vous pouvez utiliser votre massicot si vous en avez un. C'est vraiment pas un problème.
Voilà, mes deux grands morceaux, mes deux moyens et la petite languette pour la tranche. Je prends le reste de mon papier et là, je vais tracer encore un rectangle de 8,5. Je reprends 8,5 ici. Donc une longueur de 8,5 sur, que je ne dise pas de bêtises, 5,5. Je reprends 5,5. Et je trace. Et je recoupe mon rectangle. Et je mets mes chutes de côté pour un autre projet. Voilà, on a toutes nos découpes au ciseau. On va commencer le montage. Alors, dans un premier temps, je conseille d'avoir une colle à pointe fine pour ce qui va venir. On va prendre ce rabat-là qu'on va ramener là. Donc, on va mettre une couche de colle très très fine sur ce rebord-ci et ce rebord-là. Pas trop épais, sinon votre carte d'identité ne passera plus dans la pochette par la suite. Voilà, et je rabats. Alors, je vois bien bord à bord. Et je colle. Voilà. On a notre premier rabat là. Ensuite, je prends mes soufflets. Je vais prendre sur un côté, mettre un point de colle ici et ici sur l'intérieur et un de l'autre côté sur le pli qui rentre. Et j'appuie de manière à former un éventail. Très petit, mais un éventail quand même. Voilà. Je fais pareil avec le second. Sur les plis rentrants là, ici, je retourne ici et j'appuie pour avoir mon éventail. Voilà. Je prends mes éventails et là je m'arrange pour que là où il y a deux plis soit sur l'extérieur. Je pose la colle sur le côté. Et je viens me mettre à ras en bas. Ici. Et je me mets tout du long. À ras. Comme ça, la pochette viendra se remettre dessus comme ceci. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors on fait bien attention que les deux plis soient bien sur l'extérieur du projet. Je me mets à ras. Et j'appuie, voilà. Prenez un chiffon pour enlever les éventuelles traces de colle. Voilà. Mais bon, là, si ça se voit à l'intérieur, c'est pas grave puisque ça va être caché par la suite, on ne le verra pas. Ensuite, je reprends ma colle, je remets un trait de colle sur le haut de mes deux éventails. Et je rabats la pochette du bas. Attention de bien être sur le bord des deux côtés. Et voilà, on a fait nos deux premières pochettes.
la pochette plate sur le fond, la pochette à soufflet pour le milieu. Voilà. Maintenant, on va commencer à venir poser nos décorations. Alors, à vous de choisir quel papier vous voulez mettre. On va commencer par le dos. Moi, je vais mettre le violet en fond, comme ça. Puisque j'ai choisi un pompon violet, ça s'accordera bien. Donc, on met la colle. Et on vient centrer son papier au milieu du dos. On vient mettre la tranche, toujours dans la même couleur de papier. Ou pas d'ailleurs, hein, tout dépend. Si vous voulez mettre un papier différent à chaque emplacement, c'est votre choix. Voilà. On va venir enlever la colle qui dépasse. Voilà, comme ça vous avez votre rabat. On va faire celle du dessus. Alors comme moi, j'ai arrondi mes coins, pour celui du dessus, je vais également arrondir mes coins. Voilà. Et je viens coller. Notre dos est fait. Maintenant, on va faire l'avant. Donc là, ne pas oublier que nous avons une découpe et des coins arrondis ici. Donc on va faire pareil sur le papier. Alors je prends toujours le côté le même que le dos. Donc j'arrondis mes coins. Voilà. Je retourne au projet et je prends le centre pour faire mon encoche. Donc comme je suis à 11, je centre à 5,5, petit repère, et je viens découper en fonction de mon repère. Voilà. Je remets sur l'endroit. Là, pas besoin de gommer puisque ça va être collé directement sur le papier. Et je le centre. Bien. J'enlève la colle qui dépasse. Voilà. On a presque fini. Pour l'intérieur, alors là, je vais prendre le papier ce côté-ci. Pareil, comme j'ai arrondi, je vais arrondir mes coins du dessus. Hop là. Dans la poubelle. Donc, hop. Et je centre bien sur la partie du rabat. On va passer à la petite pochette. Alors là, comme j'ai fait une encoche ici, on va la reporter là. Donc je prends sur ce côté-là pour pas avoir à gommer. Comme on est à 8,5,
le milieu est à 4,25. Je passe à la perforatrice. Si vous avez bien pris au centre, ça se superposera toujours très bien. Voilà, parfait. Je colle. Bien centré. Et maintenant, on va installer notre pochette au centre. Donc, on rabat dans un premier temps 2 languettes de côté pour que notre carte ne vienne pas buter sur la languette du dessous. Et elle descende bien jusqu'en bas quand on viendra l'insérer. Donc, je mets la colle que sur les languettes, bien sûr. Et je viens placer ma pochette assez haute quand même, mais légèrement en dessous. Voilà, bien centré. Parce que par la suite, moi je vais venir y insérer un scratch pour bien fermer ma pochette. Si jamais vous choisissez un autre système de fermeture, je vous déconseille totalement l'aimant, puisque comme c'est pour y mettre une carte bleue, on va éviter de la démagnétiser, hein, ça pourrait avoir d'autres conséquences. Donc voilà, on a presque fini notre pochette. Cette fois-ci, je prends ma perforatrice ou ma crocodile et je viens au coin ici faire un trou. Et j'installe mon œillet. Alors, je l'installe pour que le côté le plus joli soit à l'extérieur. Je mets dans le trou et j'appuie. Voilà, c'est installé. Maintenant, il ne reste plus qu'à y mettre notre petit pompon. Alors, je n'ai pas de pince, donc moi, ce que je vais utiliser pour ouvrir sont mes ciseaux. J'ouvre mon anneau. Voilà. Je le passe. Et je le resserre. Le mieux, c'est d'avoir une pince. Sinon, ben, moi, j'utilise mes dents. Ça, c'est pas très haut, mais... Et voilà, l'anneau est posé. Maintenant, on va mettre la fermeture. C'est le petit plus. J'ai oublié de sortir mes scratchs, bien entendu. Voilà. Donc, je repositionne bien mes scratchs l'un en face de l'autre. Pareil, ils viennent toujours de chez Action. Ils vont très très bien, les scratchs autocollants. Je les coupe en deux, puisque je n'ai besoin que d'une moitié. Ça, j'y garde pour un autre projet. Et là, je recommence. Je viens chercher mon centre. On peut prendre ce papier là, c'est pas grave. 11, ça fait 5,5. Petit repère. Je prends mon scotch, je décolle d'un côté. Et je le positionne, je me mets au bord du noir. J'essaie de centrer par rapport à mon repère et je bascule. J'enlève la protection du dessus. Et je viens fermer la pochette qui va venir se coller hop, automatiquement ici. Voilà, nous avons fini notre jolie pochette. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et vous aidera. En attendant un prochain, je vous dis au revoir.